Au fond, tous les organismes vivants sont composés de cellules, c'est l'élément universel constitutif du vivant, et ces cellules, dans la plupart, si ce n'est tous les règnes du vivant, possèdent en permanence la capacité de se détruire de l'intérieur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du développement d'une plante, d'un animal, mais aussi d'une colonie de bactéries, la disparition d'une partie des cellules qui composent ce que nous appelons l'individu va jouer un rôle important dans l'émergence en permanence d'une identité nouvelle. Et donc l'identité d'un individu, de manière un peu paradoxale, est composée à la fois de ce qui le constitue et de ce qui a disparu et lui a permis d'émerger. Alors il y a une autre notion qui là se rapproche du « je est un nous », et non pas seulement devient en permanence autre, c'est que cette capacité d'autodestruction est réprimée, suspendue, en fonction des relations que les cellules entretiennent avec au moins certaines de leurs voisines. Ça crée ce qu'on peut appeler ou voir comme des relations d'interdépendance, c'est-à-dire qu'au fond, la survie de chaque cellule dans une collectivité que nous appelons un corps dépend de ses relations avec le reste de cette collectivité.